allez, raconte-nous un petit peu le Challenge Cabier, comment tu l'as vécu déjà toi de l'intérieur, qu'est-ce que tu en penses, et on le rappelle, c'est le Paris Saint-Germain qui gagne une nouvelle fois la compétition. Est-ce qu'il le mérite, tout ça? Bref, dis-nous tout ça, Ludo. Je tiens à te dire que le Paris Saint-Germain était venu avec des U10, des premières années, Oui, je sais, j'ai déjà. vu. Donc J'ai déjà, parlé avec les coachs. belle performance moi aussi, parce que c'est eux qui me l'ont dit. Belle performance parce que bon, déjà, première année, c'est pas mal. Après, j'ai l'habitude de le faire, moi, depuis des années. Je trouve que ça fait 2 ans, on va dire, que le niveau des pros est là. On va dire ça comme ça. Mais au niveau des amateurs, il y a vraiment un écart, quoi. C'est pas. Ça devient plus compliqué pour les amateurs, on va dire. Les pros On l'a sont. remarqué, ouais. On l'a remarqué avec Rodrigue. C'est vrai que on a été un Après, petit peu déçus des clubs tarnais. Voilà. La la seule deuxième. équipe, la seule équipe, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, qui m'a fait forte impression dans le Tarn. Bon, l'US Albi, ouais, j'avais pas de doute là-dessus. Mais l'équipe qui m'a le plus surpris, c'est la MTF, l'équipe 1. Oui, L'é- oui. L'équipe 1 de la MTF, d'ailleurs, qui a battu Monaco. Monaco finaliste de cette 34e édition. Donc, ils ont battu Monaco. Et en plus de ça, euh, ils ont merdé, n'ayons pas peur de le dire, sur des rencontres où ils auraient pu gagner, voilà, où ils sont passés totalement à travers. Mais c'est vrai que l'AMTF, l'équipe 1, Ludo, moi personnellement, ça sera mon coup de cœur tarné de cette saison 2025-2026 au Challenge Cabiès. Voilà. Après, t'as les petits jeunes de Lautrec qui ont joué contre Paris, qui en ont pris que 3. Oui, oui, Ils ont c'est vrai. marqué, ils ont perdu que 3-1, c'est pas mal. Même s'ils ont bien géré, on va dire, Paris, tu vois, ils ont fait tourner.